accélérer la découverte de médicaments. C'est ce que veut réaliser l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke, qui lance le consortium Acuité Québec, un projet de recherche majeur qui pourrait transformer le secteur biopharmaceutique en combinant chimie, pharmacologie, intelligence artificielle et imagerie moléculaire. On développe de plus en plus de technologies, on a de plus en plus de molécules qui sont développées, et pourtant, si on regarde le processus de développement du médicament, on a une attrition, une diminution du nombre de molécules qui arrivent sur le marché. Il faut se poser donc la question, est-ce que c'est un problème au niveau du design? Évidemment, quand on développe des médicaments, on va des études précliniques à des études cliniques chez l'humain. Est-ce que c'est le processus de transfert? On s'est dit, pourquoi pas essayer d'assembler au niveau du Québec les experts dans la découverte du médicament. Au départ, là, il fallait aller convaincre les gens de notre bonne idée. Les partenaires sont de divers horizons. Autant des partenaires publics, des universités, des OBNL, des accélérateurs d'entreprises, des incubateurs d'entreprises, des sociétés de financement. Il y a également toutes les possibilités de partenariat avec l'entreprise privée. Alors, l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie s'est impliqué très tôt dans le processus de la création du projet Acuité. On a réalisé rapidement les complémentarités qui existaient entre les expertises de l'IRIC et les expertises de l'IPS, ici à l'Université de Sherbrooke. À l'IRIC, on a une grande plateforme de chimie médicinale avec plus d'une quarantaine de chimistes médicinaux qui développent des molécules et qui vont pouvoir faire progresser certaines de ces molécules-là en collaboration avec l'équipe de chimie médicinale de l'Université de Sherbrooke qui a été mise en place par Éric Marceau, qui était un des éléments pionniers de cette demande Acuité. MILA est un centre de recherche en intelligence artificielle et en particulier en apprentissage automatique. Et donc, notre rôle dans le consortium Acuité Québec, c'est vraiment de fournir cette expertise. Alors, l'intelligence artificielle peut être utilisée de beaucoup de manières. Il y a, mettons, 10 exposant 60 petites molécules. C'est impossible de toutes les essayer expérimentalement, puis c'est même pas possible de toutes les essayer dans des simulations virtuelles. Donc, on a besoin d'algorithmes qui vont utiliser les données qui ont été observées ou les résultats de simulation et qui vont proposer des candidats de nouvelles molécules. Mais on a aussi des objectifs à atteindre très précis en termes de création d'emplois au niveau de nos PME locales québécoises, la création de jeunes pousses pour créer de la valeur, pour créer de l'économie locale avec nos gens qu'on va avoir là, formés ici. Il y a également une visée importante au niveau de l'investissement, tant au niveau du Canada que d'investisseurs étrangers. Si on pense au défi qui a été amené par cette pandémie de la COVID-19, un projet comme Acuité, s'il avait été en cours de réalisation au moment du début de cette pandémie, aurait permis la centralisation d'une partie des efforts des chercheurs qui étaient déjà à travailler ensemble sur la découverte de médicaments sur cette problématique-là. Ce qui est particulier avec le projet Acuité Québec, c'est de mettre ensemble des forces complémentaires, des laboratoires de recherche à travers le Québec qui nous donnent la possibilité de vraiment devenir des joueurs qui vont changer la donne à un moment critique, je pense, dans l'histoire de la discipline. C'est ça aussi la science, c'est d'apporter le côté nouveauté pour améliorer le processus. Donc je pense que ça, c'est l'élément clé en fait de la complémentarité des expertises dans le cadre de ce projet.